Je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans. Je viens de finir un an de stage avec Destination Europe en Angleterre. Et avant ça, j'avais passé un BTM pâtissier en alternance dans un CFA. Alors je suis en stage sur Londres, j'ai fait 2 stages. Le premier dans un palace 5 étoiles, avec un restaurant étoilé. Et le second dans un autre palace 5 étoiles également. Pourquoi est-ce que je suis parti à l'étranger avec Destination Europe? Alors tout d'abord c'est sur un plan personnel. Je voulais absolument apprendre l'anglais, vraiment bien l'apprendre. Et ça m'aurait permis après de continuer à voyager dans le monde, dans des pays anglophones, tout ça. Et un deuxième point qui est professionnel, j'avais jamais travaillé de toute ma vie à l'étranger. C'était l'occasion d'avoir cette expérience et de pouvoir découvrir de nouvelles façons de faire, de nouveaux genres de travail, de nouvelles matières premières, toutes sortes de choses. C'était surtout une très grande curiosité de ma part. Avant de venir en Angleterre, j'ai eu un entretien avec Harry de Destination Europe qui s'est passé exactement comme un entretien d'embauche afin de savoir quelles étaient mes compétences et de pouvoir m'orienter vers une entreprise adaptée à ces compétences-là. Suite à ça, j'ai eu un suivi par mail avec Harry également qui m'a permis de savoir quelle entreprise était disponible, laquelle je pouvais choisir, et de fil en aiguille, j'ai fini par arriver en Angleterre. Une fois arrivé en Angleterre, j'ai également été énormément épaulé par Destination Europe qui m'a dispensé des cours pendant 3 semaines. Des cours vraiment pratiques car je n'avais aucune pratique de la langue vraiment bonne en fait, je ne parlais pas du tout bien anglais. Et ça m'a permis de pouvoir trouver un logement facilement, d'ouvrir un compte en Angleterre, avoir un numéro de téléphone anglais, plein de choses qui paraissent banales mais qui en fin de compte m'ont énormément servi par la suite. Et suite à ça, lors de mes stages, de mes 2 stages, j'ai eu un suivi qui a été mensuel environ. Et c'était vraiment pratique, ça permettait vraiment de voir la progression au fur et à mesure du stage. Alors mes débuts pour mon premier stage ont été très compliqués, je ne parlais pas spécialement bien anglais. J'avais heureusement reçu ces cours d'anglais avec Destination Europe. Mais j'ai eu la chance également de tomber sur un chef qui était très gentil avec moi. Mes collègues m'ont vraiment bien accueilli. Ils ont toujours cherché à comprendre ce que je voulais dire, à m'épauler, à me faire avancer, à faire ressortir le meilleur de moi-même chaque jour. Et ça a été vraiment une très bonne expérience sur moi-même en fait. J'ai vraiment augmenté, je vais dire, mes compétences, que ce soit professionnelles ou juste sociales, et ça a été une très bonne expérience. Pour ce qui est de mon deuxième stage, je suis revenu de France après 2 mois de battement sans rien faire. Et ça a été complètement différent. Mon niveau d'anglais était totalement différent du premier stage. J'ai su m'adapter, m'intégrer dans l'entreprise assez rapidement. Mes collègues, pareil, étaient extrêmement gentils avec moi. Mon chef, une crème également. Et ça a été vraiment totalement différent. Totalement différent. Vraiment, je ne pourrais pas trouver d'autres mots. Et suite à ça, l'expérience professionnelle qui a suivi a été vraiment impressionnante puisque j'ai pu me confier à mes collègues, avoir des vraies discussions avec, pouvoir prendre des responsabilités au fur et à mesure. C'était vraiment bien, vraiment bien. Alors les différences entre travailler en France et en Angleterre, oui il y en a. Effectivement, les entreprises en Angleterre, je les trouve beaucoup plus flexibles, beaucoup plus pratiques en fait. Les managements est bien meilleur qu'en France. C'est plus simple pour les horaires, les emplois du temps. Il y a vraiment, le chef est vraiment, les chefs sont vraiment de très bons managers. C'est quelque chose que j'ai remarqué. L'ambiance est très bonne, bien que différente. J'ai apprécié l'ambiance en France, dans le restaurant dans lequel je travaillais. Et maintenant en Angleterre, pour moi c'est quasiment la même chose, mais il y a une différence avec cette langue et tout ça. Mais vraiment un point positif c'est ce management, s'il y a quelque chose, on a du retard en France pour moi. Alors les principales différences professionnelles entre les entreprises anglaises et françaises, alors déjà le management c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de la France. Je pense qu'on a beaucoup de retard là-dessus en France, ça viendra, mais je trouve qu'en Angleterre ils sont beaucoup mieux organisés là-dessus, beaucoup plus flexibles. L'intensité de travail est pas si grande que ça par rapport à ce que je faisais avant. Je travaillais vraiment énormément dans le restaurant où j'étais, donc franchement j'ai beaucoup plus de temps pour moi maintenant par rapport à avant. Et effectivement c'est mieux pour ma vie, pour découvrir Londres, c'est complètement différent. Suite à ça, des techniques de travail, je pense qu'ils utilisent énormément de techniques de travail françaises, ils en utilisent vraiment beaucoup, même s'ils trouvent d'autres petits raccourcis, d'autres choses. Il y a des choses qui sont bien particulières, bien typiquement anglaises je vais dire,
et qui font vraiment la différence entre la France et l'Angleterre. Mais sinon, ça reste un restaurant, il y a toujours cette ambiance de restaurant et voilà, c'est vraiment, vous ne serez pas dépaysé si jamais vous avez déjà fait de la restauration ou quoi, c'est vraiment, là-dessus c'est la même chose. Alors après un an en Angleterre, mon anglais oui, a extrêmement progressé, je dirais que c'est vraiment le jour et la nuit. Je suis arrivé au début, j'avais un niveau que je qualifierais de jeu vidéo. Voilà, je connaissais des mots dans les jeux vidéo, c'est tout, quoi. Vraiment pas beaucoup plus que ça. Les cours m'ont énormément aidé. Ça m'a permis de comprendre en fait la langue, de comprendre ce que je voulais dire, de savoir comment le formuler. C'était vraiment très pratique. Et suite à ça, j'ai vu que je discutais un peu avec mes collègues, ça progressait petit à petit. C'était toujours compliqué dans ma tête, je faisais toujours les phrases en français, puis je les transformais en anglais dans ma tête, puis je les disais enfin. Et la compréhension était extrêmement compliquée aussi, mais ça venait petit à petit, je sentais que de jour en jour, ça progressait. Alors il y a eu une énorme fatigue au début, qui était due à ça, que je devais tout tout traduire dans ma tête, et c'était compliqué. Je rentrais le soir, j'avais une fatigue physique, une fatigue psychologique, j'étais complètement claqué. Et suite à ça, ça s'est amélioré. J'ai ressenti cette différence vraiment quand cette grosse amélioration vraiment après être revenu de France pour mon deuxième stage, il y avait vraiment une grande différence. Et c'était beaucoup plus simple, je discutais beaucoup plus facilement, j'étais plus ouvert, les discussions étaient plus posées. Et je comprends les gens sans les regarder, j'arrive même à comprendre sans même être mêlé à une discussion, j'arrive à comprendre ce qui se passe autour de moi. Et c'est extrêmement bénéfique pour mon métier, pour moi personnellement, pour me faire des amis, et m'intégrer socialement également. Enfin, la différence est énorme et c'est un succès. Pour moi, c'est un succès, je suis extrêmement fier de ça. Je devais donner un conseil aux jeunes qui hésitent à faire ce stage, c'est faites-le en fait. En fait, faites-le. C'est un stage qui dure 6 mois ou 1 an maximum. C'est comme je disais un peu plus tôt, c'est rien dans une vie. Et même si ça ne vous plaît pas, ça ne reste qu'un an. Au bout d'un an, vous pourrez quand même dire aux autres, aux futures entreprises dans lesquelles vous voudriez aller, j'ai quand même fait ça. Et puis vous allez quand même prendre des choses bénéfiques. Même si ça ne vous plaît pas, vous allez quand même récupérer du positif dans tout le négatif que vous allez peut-être vivre. Et en fin de compte, ça va être très bien. Mais pour moi, je pense que l'expérience reste excellente. Vous serez épaulé du début jusqu'à la fin. Il y aura toujours une main tendue pour vous aider si vous cherchez de l'aide. C'est vraiment, je pense que faites-le, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment quelque chose à faire. Et si vous êtes motivé dans les voyages, dans les choses comme ça, c'est d'autant plus une occasion de le faire.